Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Tout d'abord, je souhaite remercier tous ceux qui me soutiennent sur les réseaux. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et de passer en commentaire vos suggestions de vidéos et nous les traiterons dans les prochaines 5 semaines. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment intégrer les templates à un projet Django. Pour ce faire, j'ouvre mon dossier. Nous allons faire un clic droit dans le dossier, ouvrir dans le terminal, créer un environnement virtuel à la commande Python 3-m v1 en passant que l'environnement virtuel soit créé. Ok, l'environnement virtuel créé, nous allons l'activer à la commande source m/bin/activate. Ok, maintenant nous allons installer dans Django avec la commande pip install Django. On patient que Django soit installé. Ok, Django est installé avec succès. Nous allons créer un projet à la commande Django-admin start project. On va nommer ce projet gestionnaire. D'accord, projet est créé. Nous allons entrer dans notre projet. Puis créer une nouvelle application à la commande Django-admin startup. Je vais nommer ça my app. Ok, cela fait, nous allons ouvrir le projet dans VS Code. Et la commande code pour espace. Ok, ceci dit, lorsque nous créons une application Django, le réflexe ici doit être d'abord de l'installer. Et pour l'installer, nous venons dans le projet, dans les settings, ici dans Install App. Dans Install App, au niveau d'ici, puis entrer et puis installer l'application. On va mettre là My App. Ok, nous allons tester si tout marche bien. Maintenant là, nous allons donc lancer le serveur avec la commande Python 3 manage.py run server. Ok, tout marche bien, le serveur a démarré. Nous faisons un contrôle-clic pour voir sur le navigateur. Ok, tout marche bien. Comme notre objectif pour cette vidéo ici est d'intégrer les templates, nous allons d'abord configurer un paramètre ici dans template là, dans D, nous allons lier les templates au système avec base D / on met ici template, ok, avec S, n'oubliez pas ici que le S. Donc nous avons fait ceci, nous venons dans notre application ici, nous créons un nouveau dossier appelé template avec S, bon, le même nom dont nous avons mis ici. Dans cette application, nous allons créer un nouveau dossier appelé My App. Ce My App contiendra tous les fichiers HTML de cette application. Parce que lorsque nous sommes dans des grands projets du Django, nous les divisons en plusieurs applications. Bon, nous créons ce dossier My App pour éviter les conflits. Pour ce faire, je crée un nouveau fichier ici appelé index.html. Ok. Bon, je vais mettre mon petit HTML à l'intérieur. Au niveau d'ici, je vais donc dire bonjour. Bon, H1 dans un H1. Dans un H1 ici, on va dire bonjour à tous. D'accord. Pour ce faire maintenant, pour rendre ce fichier HTML sur le navigateur, nous avons besoin ici d'une vue. La vue, c'est cette fonction ou cette classe qui va pouvoir rendre un fichier HTML sur le navigateur. Nous venons dans notre fichier view.py ici là. Bon, nous allons importer view.py ici. Nous allons définir
une fonction qui va devoir rendre notre fichier HTML. On va dire def, on va nommer ça peut-être home. On va dire qui prend par paramètre la requête request et qui va retourner la fonction render. C'est la fonction render qui va pouvoir rendre ce fichier HTML. Ça prend par paramètre la requête et le lien ici là. Le lien vers le fichier .html. Bon, c'est-à-dire my app slash index.html. Ok. Bon, vous n'avez pas besoin de mettre template slash my app slash index.html parce que nous avons déjà indexé dans les settings. Ok. À présent, maintenant, si nous savons que si ceci rend le fichier HTML, nous savons que chaque page HTML a besoin d'une URL pour pouvoir être indexée. Bon, nous allons créer ici un nouveau fichier appelé urls.py. Ok, dans ce fichier, nous allons importer le path dans Django.urls. Import path. Ok. Maintenant, nous allons définir ici la liste de nos URLs avec URLs patterns. S'il vous plaît, mettez bien le même nom dont j'ai mis, sinon ça ne prendra pas. Mais ici, un path. On va dire à la racine, j'aimerais que tu me rends la fonction home. Il y a le name égal à home. Je vais expliquer à quoi sert le name dans les prochaines vidéos. Bon, on va importer notre fonction home, from.view, import home. Ok, ceci fait, maintenant, il faudrait maintenant que nous puissions lier notre fichier, notre URL ici là, aux URLs du projet en fait. Parce que là, dans le projet, on a un fichier URLs qui permet de rendre la page d'accueil dont nous avons vu d'abord et de rendre la page administration. Ici là, maintenant, nous allons importer la fonction include. Nous allons dire path. Lorsque nous sommes à la racine, inclut mon fichier URLs. Bon, my app.urls. D'accord. Lorsque nous avons fait ça maintenant, je pense que tout est OK. Nous allons relancer notre serveur à la commande run server. On relance notre serveur, OK, pas d'erreur. Nous revenons, nous faisons un contrôle-clic. Et voilà, tout marche bien. Bonjour à tous. J'espère bien que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à la partager, à liker et de passer en commentaire toutes vos suggestions de vidéos dont vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines semaines. Bon, merci à vous.